Située sur la commune de Bels, dans le Morbihan, cette villa de 400 mètres carrés pourrait ressembler à n'importe quelle autre maison bretonne. Néanmoins, les apparences peuvent parfois être trompeuses, car derrière la sobriété de l'architecture d'intérieur, on découvre de nombreuses fonctions domotiques. Qu'il s'agisse de l'éclairage, des volets roulants, de la climatisation, du chauffage ou du multimédia, tout a été conçu autour de deux idées, confort et économie d'énergie. Les différentes commandes sont accessibles par des platines multifonctions disposées dans chaque pièce. Elles se retrouvent aussi sur un élément central. On a également un écran qui est l'écran un peu tableau de bord et l'élément central de l'installation sur lequel on pilote toute l'installation domotique, mais sur lequel le client utilise également l'internet pour ses recettes de cuisine ou la télé au quotidien. On a installé une baie de brassage avec une quarantaine de prises RJ45 qui distribuent dans toute la maison internet, téléphone et télévision. L'accent a été mis sur l'espace de travail situé à l'étage, afin de répondre aux exigences professionnelles du propriétaire. Ça, je pense que ça préfigure un nouveau type de clientèle qui va de plus en plus nous demander d'intégrer dans l'habitat des fonctions professionnelles de vidéoconférence, de travail à domicile, de télétravail, même de téléenseignement. C'est quelque chose qui va devenir très motivant pour la plupart des clients et qui permettront peut-être de convaincre de plus en plus d'architectes. Donc on a prévu 6 zones de diffusion sonore. Sur ce projet, le domoticien a travaillé en étroite collaboration avec l'architecte d'intérieur. Outre le soin apporté à l'appareillage, tous les éléments techniques ont été intégrés à l'architecture, tout en restant parfaitement accessibles. C'était vraiment une collaboration donc, avec le domoticien où on a, après bien évidemment avoir été informé de toutes les cotes, créé des éléments qui cachaient, qui intégraient parfaitement écran tactile, unité, sur des panotages situés donc, dans la cuisine et dans la partie centrale qui commande toute la domotique de la maison. La synergie entre l'architecte d'intérieur et le domoticien a aussi permis d'anticiper l'évolution de la maison. Pour des raisons économiques, on a décidé de réaliser certains travaux, comme le home cinéma, lors d'une seconde phase. Aussi, il est indispensable de penser au passage de câbles en prévoyant de relier les différents écrans plats et systèmes de diffusion sonore. Cette réalisation nous prouve que la domotique apporte aujourd'hui des solutions techniques en matière de confort et d'économie d'énergie, tout en sachant respecter l'architecture intérieure à tel point qu'elle se ferait presque oublier.